Sur la mobilité, aujourd'hui, on a effectivement une sortie des véhicules diesel et véhicules essence annoncés par l'Union européenne pour 2035, en tout cas les véhicules neufs. Comment réussir en tant que député à mobiliser les citoyens au changement de comportement pour se déplacer mieux, moins et autrement aujourd'hui, dès aujourd'hui, pour réussir justement ce pari de la sortie des énergies fossiles pour la mobilité, puisqu'on ne remplacera pas une voiture à essence ou au diesel par un véhicule électrique. On va tous devoir changer de comportement par rapport à notre mobilité. Comment allez-vous agir? François Gernigon, candidat Ensemble. Oui, c'est dès maintenant qu'il va falloir agir sur le comportement des usagers du véhicule. Alors si on parle justement des gens qui vont travailler avec un véhicule, c'est vrai qu'il est anormal qu'on ait une personne qui va peser en moyenne 80 kg et qui se déplace avec un véhicule qui fait 1 tonne. Donc il y a plusieurs enjeux là-dessus. C'est aussi l'habitant. L'habitant, il faut bien sûr, au niveau d'un département, avoir justement le département qui soit tête de file, avec ensuite les intercommunalités, ensuite les communes. Chacun aujourd'hui réfléchit son plan vélo. Les communes réfléchissent le maillage à l'intérieur de son territoire. L'intercommunalité cherche à connecter les pistes cyclables des différentes communes membres. Et puis ensuite, au niveau du département, c'est la même chose. Donc, il faut continuer à axer ce développement des mobilités douces, des pistes cyclables. Il ne faut pas que tout le monde s'entende, parce que si tout le monde fait son plan dans son coin... Oui, il y a un moment, il faut mailler. Il faut mailler. Et ça, c'est le rôle du parlementaire, de mailler. Non, mais d'accompagner. D'accompagner, bien sûr, les différentes structures, d'être là pour voir si ça avance comme ça doit avancer. Et puis, si on parle des mobilités pour le travail, tout à l'heure, on parlait de zones d'activité. On voit par exemple, alors je parle du territoire que je connais, donc autour d'Angers et autour de Verrières. Circonscription, c'est Angers, Angers-Centre, et après c'est beaucoup de milieux ruraux. Bien sûr, et des intercommunalités. Et on voit que justement l'arrivée des véhicules le matin à Angers pose problème, quels que soient les points cardinaux. Et aujourd'hui, il faut accentuer le covoiturage. Il existe aujourd'hui des plateformes, je ne vais pas faire de publicité, mais comme Blablacar par exemple, qui sont dédiées justement aux zones d'activité. Et là, il faut que nous soyons justement à l'appui des industriels et des artisans plus incitateurs pour dire voilà, il y a ça qui existe, servez-vous-en, et comment on peut justement réduire le nombre de véhicules qui arrivent à Angers ou qui repartent le soir vers les différents secteurs de résidence. Arash Saïdi. Moi, j'ai aucun doute sur la bonne volonté des gens, mais il faut que l'État, à un moment donné, impulse et donne l'exemple. Il faut que l'État, par exemple, finance les transports en commun, parce qu'aujourd'hui, effectivement, quand vous allez voir les collectivités locales, elles vont vous dire « mais oui, mais j'ai pas les moyens d'eux ». Parce que si on veut y arriver, et M. Mettet a raison, il faut changer de comportement. Mais ce n'est pas aux individus de se débrouiller pour changer de comportement malgré l'inaction des collectivités publiques et de l'État. C'est un petit peu à tout le monde de le faire quand même. Oui, mais il faut offrir les solutions. Et aujourd'hui, il n'y a pas cette solution aujourd'hui. Il faut que l'État donne l'exemple et offre les solutions, que ce soit aux particuliers ou aux collectivités publiques. Vis-à-vis des collectivités publiques, l'État doit financer beaucoup plus les transports en commun pour que le maillage puisse être beaucoup plus fin et que les fréquences soient beaucoup plus grandes de passage des bus ou des trams, pour que les gens puissent les prendre et que ce soit vraiment une solution alternative aux voitures. Et ensuite, il faut que l'État... Moi, par exemple, si l'État dit « moi, je permets aux collectivités locales de mettre en place un service public d'autopartage pour que les gens n'aient plus besoin d'avoir chacun une voiture passe 90% de son temps à occuper 6 mètres carrés d'espace public. » Moi, je considère que cet espace public, on a beaucoup mieux à en faire, et que si on a un service public de l'autopartage qui est en partie financé par l'État, en partie par les collectivités publiques, et qu'il reste une toute petite part aux particuliers, les gens ils seront prêts à lâcher leur voiture et à utiliser cette voiture qui est en autopartage 1 fois par semaine s'ils en ont besoin. Aujourd'hui, si vous avez besoin d'une voiture 2 jours par semaine, vous avez quand même votre voiture. Moins de voitures, plus de covoiturage. Vous êtes un petit peu presque d'accord là-dessus. C'est pas pareil, l'autopartage et le covoiturage. Non, le covoiturage, rentabiliser au mieux les voitures pour pas qu'elles dorment inutilement. Le covoiturage, vous comptez à nouveau sur les gens pour se débrouiller. Moi, je veux que l'État donne l'exemple. Il y a des communes qui ont mis des aides incitatives, en banlieue nantaise notamment, sur le covoiturage. Il faut que ça vienne de l'État. Très bien. Joseph Gaudin, je reviens vers vous. Pardon, et c'est le rôle du parlementaire que d'inciter ça.